Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'une des vidéos que j'aime le plus vous tourner, c'est-à-dire ma présélection à ma pile à lire de saison et en l'occurrence à ma pile à lire printanière, puisque dans quelques jours ce sera déjà le printemps, soit ma saison préférée dans l'année. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, de vous représenter les règles et surtout de vous montrer les 10 livres que j'ai présélectionnés dans ma pile à lire, j'aimerais faire un bref retour en arrière et vous donner tout simplement mon classement par ordre de préférence des 5 livres que vous m'aviez choisis comme lecture pour composer ma pile à lire hivernale. En 5e position, je mettrais le 3e tome de la série Phobos. C'est une lecture qui m'a somme toute bien plu, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Mais ce que je lui ai reproché, c'est que ce 3e tome a été vraiment lent à démarrer. En 4e position, avec la note de 3,5 sur 5, c'est Une flamme dans la nuit. Je vous en reparlerai bientôt en vidéo. Mais voilà, ça a été somme toute une bonne lecture, mais avec là aussi quelques défauts à mon goût. Ensuite, en 3e position, avec la note de 4 sur 5, je mettrai le premier tome de la série Autre Monde. En 2e position, également avec la note de 4 sur 5, c'est le premier tome de la série Le Gang des Prodiges. Et pour finir, ma lecture préférée de cette pile à lire hivernale. En première position, avec un joli coup de cœur à la clé, c'est le premier tome de la trilogie La Reine du Tirling. Du coup, j'en reviens à ma pile à lire printanière. Pour vous réexpliquer brièvement les règles, en fait, au préalable, je choisis dans ma pile à lire 10 livres en fonction d'un thème donné. Alors, le thème du printemps, c'est une sélection colorée, c'est-à-dire que chacun des 10 livres que je vais vous montrer possède à chaque fois une couleur de couverture différente. Et ces 10 livres, je vais tout simplement me faire un plaisir de vous les résumer. Et à chaque fois, il va y avoir un chiffre de 1 à 10 qui va apparaître sur votre écran. Et je vous demanderai tout simplement à la fin de cette vidéo de me laisser un commentaire en me listant les 5 livres, donc les 5 chiffres correspondant aux 5 livres que vous souhaiteriez me voir lire ce printemps. Alors comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a de la science-fiction, il y a de la fantasy, il y a du roman historique, je crois qu'il y a du roman post-apocalyptique aussi. J'aime bien vous choisir comme ça des romans très différents les uns des autres, tout simplement parce que c'est un peu le reflet de mes lectures au quotidien, c'est-à-dire que je ne suis pas câblée que sur un seul genre littéraire, évidemment, comme tout le monde, j'ai mes préférences, mais mes goûts sont finalement assez éclectiques et je me targue de lire de tout sans problème. Aujourd'hui, le jour où est postée cette vidéo, on est le dimanche 17 mars. Je vous laisse donc une semaine jusqu'au dimanche 24 minuit pour me laisser un commentaire et faire votre choix tout simplement. Au-delà, je ne prendrai plus vos votes en compte, mais en tout cas la semaine suivante, je centraliserai tous vos votes dans un fichier Excel. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup ce système de commentaires parce que ça me permet de répondre vraiment à chacun d'entre vous, chose que Google Doc ne me permettrait pas de faire, je crois. Donc bref, voilà, je fonctionne à l'ancienne, moi ça me va très bien, même si ça me prend un peu de temps, mais c'est pas grave, ça c'est mon problème. En tout cas, voilà, la semaine suivante, je centraliserai vos votes et il y aura donc 5 élus, 5 lectures du printemps qui seront rendues publiques sous forme de photos sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présente, à savoir Instagram et Facebook. J'ai complètement arrêté Twitter depuis quelques mois, hein, c'est pour ça que je vous précise pas Twitter. Je trouve que c'est un réseau social qui est assez malsain dans le sens où il n'y a que des gens qui ne font que se plaindre à longueur de journée, que des dramas, des choses comme ça. J'allais sur Twitter uniquement pour relayer mes vidéos et mes chroniques et pour suivre les news des maisons d'édition, mais à cause de cette mauvaise ambiance très pesante, j'ai complètement arrêté d'y aller, voilà. Parenthèse réseaux sociaux fermés, c'était juste pour vous préciser en 2-3 mots pourquoi est-ce que je ne suis plus présente sur Twitter. Bon, et du coup c'est parti parce que je suis vraiment plus qu'impatiente de vous montrer les livres que j'ai choisis. Alors avec la couleur orange, le premier livre que je vous propose de me choisir, c'est No Home de Yaa Gyasi, sorti aux éditions Calman Levy. C'est un livre qui est sorti en janvier 2017 et je l'ai acheté 3 jours après sa sortie, et pourtant voilà, on est début 2019 et je ne l'ai toujours pas lu. Il est sorti en poche pour ceux que ça intéresse l'année dernière. Il me semble que j'avais déjà proposé de vous me le laisser choisir lors de précédentes éditions de pile à lire comme ça participatives, et bah force est de constater qu'il n'a pas encore été choisi puisque je vous le montre aujourd'hui.
alors que c'est un livre qui me tente mais tellement tellement tellement. J'ai eu l'occasion de vous dire ces derniers temps que je suis de plus en plus intéressée à l'idée de lire des livres sur la ségrégation, sur le racisme, ces thèmes vraiment très forts. Et en l'occurrence No Home c'est complètement ça. C'est un livre très ambitieux puisque l'histoire commence au XVIIIe siècle mais va couvrir plusieurs générations, on va donc avoir une multitude de personnages dans ce roman. Et on va surtout découvrir en premier lieu le destin de deux sœurs qui sont donc nées de la même mère mais dans deux villages rivaux. L'une d'elles va être mariée de force à un capitaine anglais et sa chambre donne en fait sur des juste au-dessus de cachots et sa sœur va être tout simplement emprisonnée dans l'un de ces cachots. Elle va être emprisonnée en fait en tant qu'esclave avant d'être envoyée en Amérique pour travailler dans des champs de coton. Et voilà, c'est un roman qui m'a l'air tellement fort, tellement bouleversant et tellement riche en plus concernant sa construction narrative que je me languis de le découvrir un jour et peut-être à la faveur de cette pile à lire printanière, qui sait. Alors le deuxième livre que je vous propose de me choisir arbore une jolie couverture de couleur jaune. Il s'agit de La vie de A à Z de Debbie Johnson, sorti aux éditions Milady. C'est une acquisition plutôt récente puisque je me suis acheté ce livre dans la deuxième moitié de l'année dernière, en 2018, et il s'agit d'un contemporain. Là aussi dans cette histoire on suit deux sœurs, mais deux sœurs qui se tirent la tronche depuis maintenant 10 ans et elles vont se revoir uniquement le jour où elles vont apprendre que leur mère est décédée. Leur mère, qui s'appelait donc Andrea, n'était pas sans savoir que ces deux filles se détestaient, mais par-delà la mort, elle a voulu leur offrir un dernier cadeau pour tenter de les réconcilier. Et ce cadeau, c'est tout simplement une espèce de petit carnet intitulé La vie de A à Z. Je vous en dirai pas plus concernant l'histoire. Ce que je vous en dis, c'est vraiment le résumé qui est écrit ici. Mais en tout cas, j'en avais jamais entendu parler, mais c'est vrai que j'ai craqué quand je l'ai acheté pour sa jolie couverture et puis pour ce résumé qui a l'air de nous parler comme ça d'une histoire de famille, certainement d'une histoire qui a l'air de cacher beaucoup de choses. En tout cas, voilà, c'est le livre que je vous propose pour la couleur jaune. Je passe maintenant à la couleur verte et le troisième livre que je vous propose de me choisir, c'est Petits secrets, grands mensonges de Liane Moriarty, et moi je l'ai dans sa version poche aux éditions Le Livre de Poche. Alors cet auteur, c'est en fait l'auteur de l'autre livre Le secret du mari qui a été un best-seller que je n'ai pas lu, qui me tente peut-être un petit peu moins au niveau du résumé. Moi c'est vraiment celui-ci qui me tente beaucoup, d'autant que c'est écrit que la chaîne américaine HBO s'est inspirée du livre pour créer une mini-série avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon, lectrice enthousiaste du roman dans les rôles principaux, et cette mini-série a obtenu 5 Emmy Awards en 2017, dont celui de la meilleure mini-série. Tout ça, ça m'a l'air pas mal du tout, mais je vais quand même vous parler de l'histoire, hein, parce que soyons clairs, c'est ça qui nous intéresse dans un premier temps. Il y a eu un meurtre lors de la fête de l'école. Et au cœur de l'affaire, il va y avoir des mères de famille débordées, des familles recomposées, des ex-maris, de nouvelles femmes, etc. Bref, tout un petit monde qui va être vraiment soupçonné ou qui va devoir enquêter, voilà. Il va y avoir plein de choses comme ça et oui, ça a l'air d'être un contemporain assez rigolo, sans prétention, mais même si c'est pas trop le genre de lecture que j'ai l'habitude d'avoir, et ben quand ce livre est sorti en poche, je me suis dit il me le faut, j'en ai lu de très très bons avis et tout ça m'a amplement suffi pour que je puisse vous le proposer aujourd'hui. Une couleur dorée s'est invitée dans cette présélection aujourd'hui puisque le quatrième livre que je vous propose de me choisir arbore une magnifique couverture. Il s'agit de Sombre étoile de Malory Blackman et c'est sorti aux éditions Milan. Cette fois je vous propose un récit de science-fiction et l'auteur Malory Blackman, je pense que son nom vous est familier puisqu'elle a écrit nombre de livres, dont notamment la série très connue Entre chiens et loups. Alors cette histoire se passe du coup dans l'espace, plus particulièrement elle débute dans un vaisseau spatial où il y a une espèce de virus qui a éradiqué tout l'équipage du vaisseau sauf des jumeaux
qui vont recevoir un jour un signal de détresse provenant d'une planète où travaillent de force des drones qui se sont enfuis. Les jumeaux vont donc devoir secourir les drones, je n'en connais absolument pas plus par rapport au résumé de cette histoire, je pense que ce que je vous en ai dit c'est déjà suffisant. Je lis peu de science-fiction et surtout de la science-fiction qui se passe dans l'espace, c'est pas trop ce que je raffole, mais c'est vrai que entre la couverture et le résumé, j'ai été très tentée par ce livre et je vous le propose aujourd'hui dans cette présélection tout simplement parce que je pense que c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Vous voyez, si je vous le propose pas aujourd'hui, je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais réussir à le sortir de ma palle. On en est déjà à la moitié puisque le 5e livre que je vous propose de me choisir arbore une magnifique couverture de couleur rose. Il s'agit du 2e tome de la trilogie, la saga Waterfire, donc c'est Rogue Wave. C'est écrit par Jennifer Donnelly et c'est sorti aux éditions Hachette il y a quelques années de ça déjà. Et c'est un peu ce que j'appellerais une relique de ma pile à lire, c'est-à-dire que j'ai lu le 1er tome en... je sais pas quand, c'était peut-être en 2015 je dirais. Bref, ça fait une palanquée d'années et croyez-moi que si vous me choisissez ce tome, je risque d'être un petit peu dans la mouise dans le sens où pour accrocher les wagons ça va être compliqué. Mais en même temps, même si ça fait très longtemps, même si je me rappelle plus beaucoup du 1er tome, c'est une série de fantasy dont le début m'avait beaucoup plu et j'ai absolument pas envie de la vendre ou de m'en séparer tant que je n'aurais pas lu les 2 derniers tomes qui sont en ma possession. Oui, en fait j'ai eu un petit doute, je viens de vérifier sur internet, mais c'est pas une trilogie. C'est une série qui comporte 4 tomes et j'ai donc dans ma palle ce tome 2 et le tome 3. Alors pour vous résumer tout simplement l'histoire et du coup en particulier le 1er tome, notre héroïne s'appelle Serafina, c'est une sirène. Cette histoire se passe donc dans la mer, c'est une princesse qui doit se marier à un prince. Et le matin de ses fiançailles, elle va se réveiller en ayant fait un affreux cauchemar concernant une malédiction. Et toujours le jour de ses fiançailles, sa mère la reine va être assassinée. Donc Serafina ne va avoir de cesse que de lutter contre la malédiction et venger le meurtre de sa mère accompagnée d'autres sirènes comme elle. Toujours de la fantaisie mais dans un tout autre genre, le 6e livre que je vous propose de me choisir avec une couleur de couverture à dominante plutôt brun marron. C'est le 1er tome de la duologie de Gabriel Katz Aeternia, donc c'est La Marche du Prophète et c'est sorti aux éditions Scrinéo. Je sais finalement peu de choses de cette histoire si ce n'est qu'elle a remporté 2 prix et qu'elle a énormément plu lors de sa sortie. Voilà, j'ai vu tellement de coups de cœur fleurir un peu partout sur la blogo que je me suis dit ce livre il me le faut. Pour vous dire, j'ai même le 2e tome, le 2e et dernier tome dans ma pile à lire. Je sais que c'est l'histoire d'un champion d'arène d'une 40aine d'années qui s'est retiré au sommet de sa gloire invaincu et il est parti s'installer à la campagne avec ses 2 fils dans le but de les élever, et lui qui aspirait à une fin de vie, une retraite plus ou moins tranquille, va devoir reprendre ses armes et va devoir de nouveau se battre à cause d'un culte, à cause d'une religion qui va faire son apparition et qui va vraiment mettre le feu aux poudres dans le royaume. Voilà ce que je peux vous dire de l'histoire. Ça m'a l'air prometteur, ça m'a l'air vraiment sympa. Je n'ai lu pour le moment aucun livre de Gabriel Katz alors que c'est pourtant un écrivain français très connu en matière de fantasy. Mais voilà, ce livre me tente beaucoup, c'est pourquoi je vous propose de me le choisir aujourd'hui. 7e livre est de couleur bleue. Je pense que mon choix ne vous surprendra pas dans le sens où je vous ai parlé de ce livre il n'y a pas longtemps étant donné que je me suis acheté le 2e tome de cette trilogie il y a peu. C'est Grisha de Laïs Bardugo sorti aux éditions Milan et pour le coup je vous présente le 1er tome de cette trilogie. Bon, là aussi c'est de la fantaisie hein, mais j'ai envie de vous dire que... c'est un petit peu mon péché mignon en ce moment. On est dans le même univers que l'univers de Six of Crows, une duologie que j'ai lue et que j'ai adorée. C'est l'histoire en fait de 2 orphelins qui vont intégrer l'armée, la fille comme cartographe et le garçon comme tracker. Et lors d'une expédition, il me semble que c'est une expédition sur un bateau, la jeune fille va découvrir un grand pouvoir. Même si le résumé de cette histoire me tente un petit peu moins que Six of Crows que l'auteur a écrit après Grisha, je dois dire que
ça m'intéresse quand même beaucoup et que la plume de Lace Bardugo est hyper prenante, donc c'est clairement ça qui entre beaucoup en ligne de compte et c'est la raison pour laquelle je vous propose de me le choisir aujourd'hui. Le 8e livre a une couverture grise, il s'agit de Les enfants de Pickwood de Rod Marty, sorti aux éditions Scrinéo. C'est un livre qui a été un joli succès littéraire, il a eu de très bons avis personnellement de cet auteur, Rod Marty. J'ai lu un autre livre qui s'appelle La mer des eaux lorsque j'étais lectrice Scrinéo, puisque les éditions Scrinéo, comme bon nombre de maisons d'édition maintenant, au niveau des partenariats, ils fonctionnent sur une année, ils ont tant de partenaires, blogueurs, youtubeurs, etc. et au bout d'un an, pouf, c'est une nouvelle fournée qui les remplace. Donc moi j'ai été lectrice à Scrinéo, je crois que c'était en 2017 je crois, où j'ai eu l'occasion de lire La mer des eaux. C'était donc mon premier Rod Marty et ça a surtout été une très belle déception. Donc je dois avouer que ça m'a quelque peu refroidi à l'idée de lire Les enfants de Pickwood en dépit du fait que ce livre a eu de très bons avis. Mais force est de constater qu'il est toujours dans ma pile à lire et qu'il va bien falloir que je lise un jour ou l'autre, c'est la raison pour laquelle je vous propose de me le choisir. Quand je lis les résumés, je me dis que ça a l'air d'être une histoire de chaman, en tout cas ça se passe dans le Montana et les habitants ont l'air plus ou moins d'être hantés, je dirais, parce que certains présentent des blessures particulières sans s'être fait mal. Il y a des espèces d'agissements assez inquiétants de la part des habitants. Bref, voilà, une petite ville qui commence à agir de façon très étrange. Et je suis absolument pas habituée aux histoires de chamans, etc. Voilà, c'est une mythologie que je maîtrise finalement assez mal, donc je me dis voilà, bah, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. On approche de la fin, du coup je vous propose de me choisir en 9e livre avec une couverture plutôt à dominance violette. Le 5e tome de la série qui en comporte 6 de donc Le Pays des Contes de Chris Colfer, sorti aux éditions Michel Lafon. C'est donc l'avant-dernier tome de cette série. Je vous dis violet, mais en fait le violet il apparaît surtout quand on le retourne le livre. Mais bref, c'est violet quand même. C'est une série que j'apprécie beaucoup, une série pour la jeunesse dans laquelle on découvre des jumeaux, Alex et Connor, qui ont découvert un livre qui leur permet tout simplement d'aller dans le pays des contes. Donc vous savez, ces contes qui ont bercé notre enfance, Blanche-Neige, Cendrillon, etc. Et à l'intérieur vivent en plus ou moins bonne harmonie tous ces joyeuseries, princesses, princes, créatures magiques, animaux, etc. Et Alex et Connor, à chaque fois, dans chaque tome, ont fort à faire dans ce pays parce que il y a toujours des mésententes, des conflits à régler, des méchants à éradiquer, etc. C'est vraiment un univers très sympathique et j'en lis en général un tome par an, histoire de pas me lasser parce que c'est quand même très répétitif. Je me verrai absolument pas par exemple me marathonner cette série, vous voyez. Mais voilà, une fois de temps en temps, c'est pas mal. Et comme j'ai lu le tome 4 l'année dernière, bah, je vous propose tout simplement de me choisir le tome 5 cette année. Et voilà, c'est déjà presque terminé puisqu'il me reste seulement un livre à vous montrer avec la couleur rouge. Le 10e et dernier livre que je vous propose de me choisir et que j'ai mis dans cette présélection, c'est Dry de Neil et Jarod, son fils Shusterman, sorti dans la collection R de Robert Laffont. Si vous me suivez régulièrement, vous avez dû voir ce livre il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne dans l'un de mes derniers book hauls, puisque je me le suis acheté je crois il y a 2 mois de ça il me semble. C'est du post-apocalyptique et moi c'est franchement un genre qui me plaît beaucoup, tout ce qui est survie, fin du monde, etc. Là en l'occurrence on a une sécheresse qui arrive comme ça un peu du jour au lendemain. Et la survie s'organise, la survie dans un quartier résidentiel et on va devoir suivre une jeune fille et son petit frère dont les parents se sont absentés de la maison et qui vont devoir faire face voilà, à cette sécheresse. Au départ j'étais tentée parce que encore une fois Neil Shusterman, voilà, la faucheuse, tout ça, moi ça me parle. La seule chose que j'ajouterais, c'est que à mon avis il faut certainement pas essayer de comparer cette histoire à celle de la faucheuse. La faucheuse, l'univers est hyper incroyable quoi, il y a une imagination de ouf derrière tout ça, alors que là du coup c'est à mon avis un récit qui est de facture plus classique. On peut comparer que ce qui est comparable. Ça y est, je suis triste mais c'est déjà fini. Moi j'adore tellement vous résumer les livres à chaque fois que je me dis oh non, il y en a plus. Bon, au bout d'un moment
faut bien s'arrêter quoi, hein. Je vais pas vous faire une vidéo de 4 heures non plus en vous résumant tous les bouquins qu'il y a dans ma bibliothèque. Donc voilà, 10 livres, encore une fois, je vous laisse donc choisir parmi ces 10 livres que je vous ai présentés, 5 livres en tout simplement mettant les numéros correspondants en commentaire. Vous avez donc jusqu'au dimanche 24 inclus pour voter et je me ferai une joie de dépouiller ensuite vos votes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais que c'est un rendez-vous que vous appréciez généralement beaucoup. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!